Esprit jeune, esprit de paix. Nous allons nous retrouver du côté du PDCI-EDIA avec Jean-Pierre. La responsabilité des jeunes dans des propos, dans des discours haineux est pointée du doigt. Voilà. Qu'est-ce que vous dites sur ce sujet? Bon, pour moi, en tant que leader de jeunesse, un parti politique, il faut privilégier l'intérêt national. L'intérêt national doit être le résultat. L'intérêt national doit être notre objectif principal. Voilà, éviter de faire la politique politicienne. Comme le disait tout à l'heure notre camarade du RHDP, voilà, il faut d'abord conserver les liens familiaux, après parler de politique. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Donc, pour moi, il faut privilégier l'intérêt national et après, on va parler maintenant de politique. Je vous remercie. À votre suite, on demandera aussi à Madame de la Société civile de se prononcer sur la question. Voilà. Voilà. Off-pi, allez-y. Ok, moi je pense que ce que les jeunes doivent faire, c'est de s'entendre, de parler entre eux. Si les jeunes se parlent et qu'ils trouvent ensemble un sujet, enfin une solution commune, je pense que ça peut s'arrêter. Parce que généralement, les politiciens utilisent la jeunesse pour faire leur affaire. Les jeunes, ils sont faciles à prendre. Et donc, quand tu as du monde, des jeunes avec toi, tout ce que tu vas leur dire là, eux, ils prennent ça pour monnaie courant. Or, si les jeunes s'entendent, parce que l'avenir là, c'est pour la jeunesse. Les politiciens se battent, tout. Mais qui bénéficie quand il y a les trucs? On se bat souvent pour les jeunes. Nous, les mamans, quand on dit on va faire la politique, pour suivre ce politicien, parce que demain, s'il est là, mon enfant va bénéficier, mon petit frère va devenir ceci, mon enfant va avoir tel concours, va avoir tel poste. Donc, quand ils voient tout ça là, ils mettent les jeunes en palabre. Or, une fois les jeunes sont soulevés, sont surexcités, vraiment, il n'y a plus rien à faire. Donc, moi, je pense que les jeunes doivent jouer le rôle. Un grand rôle dans cette affaire, c'est-à-dire s'entendre, s'écouter et avoir un même point commun, même si on n'est pas du même parti, mais pour l'intérêt de tout le monde, les jeunes doivent s'entendre. Moi, je pense que c'est ça. Monsieur Koné Mamadou, dites-nous quels sont les impacts des discours haineux sur la cohésion communautaire dans le contexte préélectoral? Les impacts des discours de purification, bon, il faut dire qu'une fois il n'y a pas la paix d'abord, la paix, tant qu'il n'y a pas la paix, rien ne marche. Même quel que soit tes moyens, si tu n'as pas il n'y a pas la paix, tes moyens là, tu ne peux pas les utiliser à bon escient. Donc vraiment, la paix est la boussole de tout. En tout cas, pour mieux vivre la paix, moi à mon avis, c'est la boussole de tout. Même quand il n'y a pas la paix dans ta famille, tu n'es pas libre, dans ton boulot, tu n'es pas libre, partout, il faut la paix pour mieux vivre. Moi, à mon avis, c'est très important dans ma vie. Voilà un peu ce que je vois. D'accord. Est-ce que l'offre de la société civile partage le même avis que M. Koné Mamadou? Je partage et je voulais aller dans le même sens que lui. Je voudrais dire que les impacts sur ces discours haineux, vraiment, ça crée la violence. Ils sont vraiment source de haine. Et il y a d'abord la discorde. Parce que quand il y a un discours haineux, automatiquement, il y a la mésentente qui s'installe. Et ça crée la violence. Il y a le tribalisme aussi. Il y a chose aussi. Le côté ethnique qui est vraiment mis en exergue. Et il y a une discussion. Si on peut aller loin, il y a la perte en vue humaine. Donc, c'est ce que je pourrais dire. D'accord, la perte en vue humaine, comme vous le disiez à l'instant, du côté du PDCI-EDIA. Alors, quels sont donc les impacts des discours haineux sur la cohésion communautaire dans le contexte préélectoral? Pour moi, les discours haineux à la veille des échéances électorales voient toujours la déstabilisation d'un pays. Le pays est déséquilibré. La mésentente, le tribalisme, ça conduit à la guerre. On peut même parler de génocide. Moi, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Le FPI n'est pas loin de vous. Allez-y. Bon, avant même de revenir à cette question concernant l'impact des discours haineux, je veux revenir pratiquement à la précédente question, puisque ça ne m'avait pas été signalé. Vous avez demandé quelle est la responsabilité des jeunes des partis politiques et de la société civile dans ces discours haineux. Bien entendu que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, ma foi, ont des responsabilités. Il y a beaucoup de jeunes qui gagnent peut-être leur pain quotidien. Je m'explique. Des gens qui eux-mêmes se portent comme porte-parole des discours, c'est-à-dire comme canal de discours haineux.
pour eux, le fait de pouvoir dire ce qui n'est pas vrai auprès des autorités, ça peut pouvoir leur donner une certaine place auprès des cadres de leurs différents partis politiques. D'une manière d'amadouer. Voilà, d'amadouer, c'est-à-dire qu'il va venir lancer une fausse information qu'on a l'habitude d'appeler les fake news, de telle sorte qu'ils puissent être rapprochés des différents cadres de ces partis politiques-là pour avoir l'argent ou pour avoir quoi que ce soit, pour avoir des privilèges auprès de ces derniers-là. Et donc, pour la plupart, ce sont ces derniers-là qui divulguent le plus souvent des fausses informations. Il n'impacte que ça, bien entendu, que nous le constatons, et surtout qu'à Gagnoa, nous l'avons eu, parce que nous sommes dans les faits. À Gagnoa, vous voyez que ce que nous avons l'habitude de voir, on va venir vous dire que les jeunes Djoula sont en train de se préparer pour attaquer les petits BT, les petits BT sont en train de se préparer pour attaquer les jeunes Djoula, et des responsables politiques qui se mettent en tête que on dit que la survie de tel dépend de temps, maintien de temps au pouvoir et quoi que ce soit. Je pense que ce sont des discours qui n'arrangent pas véritablement la vie de Gagnoa et la Côte d'Ivoire en entièreté. Quand on va dire, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Abou, on se connaît, mais quand on va lui dire que ton frère Zogbe est en train de se préparer à venir t'attaquer, même si Zogbe dormait et qu'il n'était pas à Gagnoa, mais Abou va commencer déjà à monter un état-major autour de lui dans l'optique de pouvoir attendre l'arrivée de Zogbe, ce qui n'était pas vrai. Et ce qu'il faut faire en tant que jeune, c'est quand on apprend une information qui est bien entendu une fausse information et qu'on sait qu'elle est un discours, du moins c'est un discours d'incitation à la haine, c'est de rentrer en contact tout de suite avec les autres camarades qu'on a de l'autre côté. Parce qu'à Gagnoa, nous vivons ensemble et nous savons comment nous nous amusons à Gagnoa. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois de l'est et de l'ouest, mais résidant à Gagnoa, nous avons notre même manière de nous amuser. Mais les discours qui sont proliférés de telle sorte à pouvoir empêcher qui que ce soit, moi je pense que ce ne sont pas des discours. Donc nous, en tant que jeunes, la responsabilité majeure que nous avons, c'est d'ailleurs de nous dissocier l'esprit de, je peux appeler ça l'esprit de pompe funèbre, s'enrichir sur le dos de ce qui est mal. Donc il faut enlever ça déjà dans nos têtes, prendre la responsabilité à chaque fois de pouvoir vérifier les informations avant de pouvoir les traiter, prendre la peine de pouvoir écouter, parce qu'on peut ne pas être du même parti politique. Le Abou avec le RHDP peut manifester, le Front Populaire Ivoirien peut rester dans sa position et les admirer. Le même jour que le Front Populaire Ivoirien décide de manifester, mais le RHDP peut également regarder. Nous sommes en Côte d'Ivoire et c'est toute cette diversité-là qui fait la force de la Côte d'Ivoire. C'est toute cette diversité qui fait la force de la promotion appartient à la jeunesse, donc c'est à nous de pouvoir prendre toutes nos responsabilités, de montrer qu'au-delà des premiers responsables que nous avons aujourd'hui, demain, il y va de notre responsabilité. C'est nous qui serons peut-être les leaders de demain. Et donc ce que nous allons s'aimer aujourd'hui, c'est la même chose que nous allons récolter demain. Si nous sémons la haine aujourd'hui entre nous, il n'y a pas de raison que les jours à venir, on ne puisse pas toujours continuer dans cette haine-là. Et c'est ce qu'il faut éviter. Vous allez passer donc le micro à Madame Ignabeli Rachel de la société civile. Elle va également se prononcer donc sur ce sujet-là. Quel est donc l'impact des discours haineux sur la cohésion communautaire dans le contexte préélectoral dans lequel nous nous trouvons présentement? Je vous remercie. Je vais dans le même sens que les prédécesseurs. C'est ce qui explique l'impact même là, c'est le commérage, les malentendus, comme les autres ont dit, Je vais mettre deux petits exemples. Exemple, la veille des élections, on me dit, bon, M. Begré, le candidat, a envoyé 10 cas pour venir voter à Gagnoa. Bon, je n'ai pas vérifié, mais déjà j'ai dit à tout le monde, M. Begré a envoyé cas. Tant que je vérifie, j'ai prévu partout. Ça va déjà la haine. Ça peut que l'homme peut se révolter. Et puis encore non, on a envoyé dans le quartier X 10 une déjà remplie. Je n'ai pas vérifié, je n'ai pas vu. Mais si moi je me lève, je dis bon, le quartier X là-bas, il y a déjà 10 une remplie. Et ça va partout. Même si on n'a pas vérifié, je vais dire, même si c'est Begré qui a gagné, je vais dire non, il y avait 10 une et ça devient les histoires, comme on le dit. Donc vraiment, je veux que la jeunesse eux-mêmes se parle. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. S'il y a au moins, dans le conflit, s'il y a au moins 10 gars qui meurent, c'est cette femme bêtée qui pleure. On est tous ensemble. Parce que ce sont nos enfants qui sont là-bas. Vous voyez, c'est nos enfants qui sont là-bas. Donc on est tous ensemble. La jeunesse comme ça, sur une même table, on va se parler. Ce qui ne va pas, c'est que l'autre répète son ami, qui se disent, et puis il va avoir la paix à Gagnoa. Je veux que à Gagnoa ici, que Gagnoa soit exemple, en tout cas dans la Côte d'Ivoire. Nous allons donc céder le micro à un membre de la société civile. Il s'agit donc de Christian Didier qui va donc se prononcer sur la question. On vous écoute.
Ok, au niveau de la responsabilité de la société civile, il faut dire que la société civile a pour rôle de sensibiliser, d'informer les populations. Et nous, dans notre quête de sensibilisation, nous faisons l'effort qu'il faut. Après, pendant que vous voyez, j'ai réuni tous mes amis, les différents partis politiques, c'est pour dire que nous causons entre nous parlons. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la présidente Mme Nyabeli Odio, c'est nous les jeunes qui sommes l'avenir de demain. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, ça sera difficile qu'on pourra diriger demain. Les vieux, ils s'en vont. Mais c'est nous déjà que nous avons préparé l'avenir. Mais comment? Si déjà nous sommes divisés, si déjà nous avons des discours de haine en chose contre les autres, ça sera difficile. Et moi je crois que nous, en tant que société civile, nous ferons notre part. Je crois que c'est un début et nous ferons notre part pour que à chaque fois nous puissions nous rencontrer. La même manière que nous sommes rencontrés ce soir pour échanger sur la cohésion sociale, à notre niveau nous allons faire ce qu'il faut. Et je propose que dans peu de temps il y aura une sensibilisation qui se fera sur le terrain où les gens vont aller rencontrer les ménages, rencontrer les partis politiques, rencontrer aussi les grains et autres pour échanger sur la cohésion sociale et pour dire aux gens d'arrêter de proliférer les discours de haine. Alors, est-ce qu'on peut dire au niveau de la société civile que la sensibilisation est le seul moyen que vous avez pour permettre aux jeunes d'être des moteurs de prévention et de résolution des conflits? Oui, on peut dire que la sensibilisation, la sensibilisation aussi, parce que en fait, nous faisons notre travail sur le terrain. Notre travail c'est d'informer, c'est d'échanger avec les jeunes, prendre aussi leurs préoccupations et les porter aussi au gouvernement. Puisque la société civile a pour rôle aussi non seulement de dénoncer les choses, les méfaits de la société, mais aussi de faire des plaidoyers auprès des autorités pour que la voix des jeunes soit entendue. Donc notre rôle, nous allons sensibiliser. Il y a plusieurs canaux. Mais nous, notre part, c'est de sensibiliser, c'est d'informer. Et aussi d'interpeller ces jeunes-là, ces partis politiques, pour qu'ils puissent vraiment prôner la paix dans leur parti. Vous voyez que nous avons fait beaucoup de formations avec les partis politiques et autres. Mais il ne faudrait pas cesser, il faut continuer toujours à sensibiliser. Nous comptons aussi sur la radio aussi. Pour véhiculer, c'est parce que tout le monde ne participe pas aussi aux sensibilisations que nous faisons sur le terrain. Mais à travers votre canal aussi, nous pourrons toucher la population. Et si vous organisez des émissions aussi, on vient changer ça, forcément parler des élections. Mais après cela, on peut se revoir pour changer, pour parler du développement de la ville. Qu'est-ce que chacun de nous, qu'est-ce que chaque parti politique envoie pour que chaque jeune puisse bénéficier des choses, puisse bénéficier de la ville. Donc voici un peu la responsabilité de la société civile. Monsieur Christian Didier, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission consacrée donc à la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la bonne gouvernance. Émission qui réunit ce soir des leaders de jeunesse et de société civile autour du thème la contribution des jeunes et femmes à la prévention des discours d'incitation à la haine et à la violence. Du côté de la jeunesse RHDP, on le sait, la tranche de jeunesse est constituée ou bien comprise entre 16 et 35 ans, soit 77% de la population ivoirienne. Alors, comment impliquer cette jeunesse-là de sorte qu'elle soit un moteur de la prévention et de la résolution des conflits ici en Côte d'Ivoire? Ok, merci pour la question. Je pense que nous avons déjà ébauché assez des points et le camarade du FPI l'a déjà dit. Il faut une implication. Il faut déjà former ces jeunes que nous envoyons sur le terrain. En tant que, personnellement, je vais parler pour ce que déjà j'ai fait. En tant que président de la jeunesse RHDP, je suis sur le terrain pour sensibiliser déjà les uns et les autres, pour leur dire que généralement, quand on dit RHDP, on pense que c'est du Labougou, on pense que c'est un petit grain installé peut-être encore à Djoulabougou, dans tel quartier. Je dis qu'il faut dépasser ça. Il faut aller aussi à Garayo, il faut aller aussi à Zapata pour échanger, pour écouter vraiment nos amis du FPI, nos amis du PDCI, les autres, et faire remonter ces informations, parce que il faut associer les autres. Nous sommes ensemble. Il ne faudrait pas que l'appartenance politique comme je le disais, viennent briser cette fraternité qui existe depuis longtemps. Donc, nos responsabilités, ce que nous, on peut faire, c'est de privilégier le dialogue, c'est d'écouter d'abord les autres et faire en sorte que vraiment on puisse s'entendre et que la paix règne à Gagnoa. Merci. Alors, du côté de M. Koné Mamadou, qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement les jeunes Ivoiriens soient véritablement un moteur de prévention et de résolution des conflits? Je pense qu'il faut dire que nous, au niveau de la jeunesse, il faut quand même privilégier, comme le dit
de dialogue. Il faut former les jeunes, sensibiliser les jeunes pour leur dire leur montrer qu'aujourd'hui, l'avenir du pays, ça repose sur les jeunes. Donc il faut les sensibiliser, éviter de leur dire les discours haineux. En tout cas, il faut beaucoup leur parler. Nous, en tout cas, à notre niveau, nous, on échange avec beaucoup. Je peux dire, tous les partis qui sont, en tout cas, la société civile, on échange avec tout le monde. Vous allez avoir l'occasion un jour de voir que, vraiment, à notre niveau, on est sur le terrain, on sensibilise les gens sur la paix, la cohésion sociale. Parce que, vraiment, comme on l'a dit, il faut que les jeunes comprennent cela, que nous ne devons pas nous laisser emporter par quiconque, que nous devons savoir que la venir du pays, ça repose sur nous. Nous sommes la même chose. Il ne faudrait pas que les politiques nous divisent. Nous devons continuer à être ensemble comme on l'était avant. Donc c'est le discours que nous, en tout cas, faisons sur le terrain. D'accord, monsieur Corneille Mamadou, on retient que l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur la jeunesse, comme vous le disiez à l'instant. Est-ce que, au niveau donc de madame Siaoui et Tina Rachel, on va tous dans le même sens pour dire que il faut faire la promotion donc des campagnes pour sensibiliser les jeunes, il faut faire la promotion des campagnes pour amener les jeunes donc à s'aimer, à vivre ensemble? Effectivement, je suis d'avis avec mon prédécesseur. Il faut sensibiliser effectivement la jeunesse. Comme le frère l'a dit, avant la Côte d'Ivoire était bien, on vivait bien ensemble. Aujourd'hui, les politiciens ne doivent pas nous diviser. Nous sommes la jeunesse de Côte d'Ivoire est unie. Il n'y a pas de divergence, mais aujourd'hui, pour les intérêts politiques, nous sommes divisés. Donc, il faut sensibiliser les jeunes, démontrer aux jeunes qu'aujourd'hui, l'avenir de la Côte d'Ivoire repose sur eux. S'ils sont divisés, ça ne va pas dans leur intérêt. Donc, il faut des campagnes de sensibilisation, impliquer même des jeunes à tout ce qui se fait dans la région de Gagnoa, précisément, comme nous sommes à Gagnoa. Il faut les impliquer dans tout ce que nous faisons. Les jeunes doivent se parler, que tu sois du RHDP, du FPI, du PDCI, par moment se rencontrer, se parler. Quand on se parle, on peut éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, d'accord. Oui, allez-y. Pour moi, aujourd'hui, quand les fake news, nous vraiment font beaucoup de choses qui ne sont pas bien dans tout ce qui arrive qui n'est pas bon. Donc aujourd'hui, sensibiliser les jeunes sur les fake news, n'est pas divulguer les informations qui ne sont pas vraies. Et puis s'assurer que les informations qu'on veut véhiculer soient des informations qui sont fondées, qui sont vraies, avant de véhiculer ce message-là. Donc vraiment, faut vraiment prôner la paix aux jeunes, à nos jeunes frères, nous les mamans surtout. Merci bien. Nous sommes en tout cas tous là engagés pour, je l'espère bien, hein, ça c'est engagés donc pour la paix. Ici la paix non seulement en Côte d'Ivoire mais particulièrement dans la région d'Igo et surtout dans la commune de Gagnoa. Nous sommes au thème de cette émission, c'est par là que nous allons terminer. Quel engagement pouvez-vous prendre pour stopper ces discours de haine et pour des élections apaisées dans votre communauté? Quand on parle de votre communauté, c'est ici à Gagnoa. On va demander à notre ami du PDCI RDA de s'exprimer sur ce sujet. Merci à Serge. Pour moi, il faut prévenir et anticiper la divulgation de fausses informations et des rumeurs. Voilà. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il faut privilégier l'intérêt national. La Côte d'Ivoire, en général, Gagnoa en particulier, a connu de grands hommes. Si vous permettez, vous n'avez pas bien cerné la question, c'est de savoir aujourd'hui, en tant que représentant de la jeunesse du PDCRDA, au niveau donc de la commune de Gagnoa, quel est l'engagement que vous prenez pour stopper donc ces discours de haine et pour des élections apaisées? Informer la jeunesse. Au PDCRDA. On m'a dit, est-ce qu'on peut compter sur vous pour qu'il n'y ait pas de discours haineux? Oui. Voilà, c'est ce que je veux. Oui. Vous savez très bien que le PDCRDA a pour slogan la paix. Au PDCRDA, c'est la paix. Donc ici à Gagnoa, on peut bien compter sur nous pour faire la paix ici à Gagnoa. On va tendre le micro à Zogbe Darius, président communal de la jeunesse FPI de Gagnoa. Non, c'est national. C'est secrétaire national. Secrétaire national. De toutes les façons, comme vous l'avez dit, l'engagement que prend le Front populaire ivoirien, surtout que la jeunesse du Front populaire, il faut reconnaître que déjà depuis longtemps, la jeunesse du Front populaire ivoirien, dirigée par le président Laurent Gbagbo, est déjà engagée, bien entendu, et formée à la mise sur pied d'un climat de paix. Et le Front populaire ivoirien et sa jeunesse, bien entendu, a en tête l'intérêt national qui prône. Parce que chez nous, il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord, il n'y a pas d'Ivoiriens du Sud, il n'y a pas d'Ivoiriens de l'Est et de l'Ouest. Nous sommes tous des Ivoiriens et nous formons la Côte d'Ivoire de demain. Et c'est ensemble que nous devons construire cette nation-là. Donc en tant que jeunes, nous avons entière responsabilité qu'il y va de notre ressort de prendre, bien entendu, de poser des pas qui vont dans le sens d'harmoniser véritablement les tensions pour que règne la paix véritablement dans notre nation et dans notre communauté ici à Gagnoa. Du côté du RHDP, de la jeunesse RHDP. Oui,
Je voudrais dire la question, vraiment, elle me met à l'aise parce que notre présence ici déjà à cette émission est d'abord un engagement. Ensuite, personnellement au RHDP, nous prenons l'engagement, je prends l'engagement sur moi d'associer toute la jeunesse de l'opposition vraiment à certaines réunions, à certaines rencontres pour que ensemble on puisse vraiment privilégier l'intérêt de Gagnois, du Go et même de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc ce que peut dire ici, on va au sortir de cette émission, nous allons échanger le numéro et peut-être qu'une autre plateforme entre nous va se créer. Voilà, puisque c'est maintenant, on vient de se connaître, nous allons nous parler pour éviter que les fausses informations vraiment circulent. C'est ce que je voudrais dire. Koné Mamadou, vous êtes de la génération et peuple solidaire. Votre engagement, l'engagement au niveau donc de votre jeunesse. Merci bien. Je pense bien que nous, au niveau de génération et peuple solidaire, nous prenons aussi l'engagement pour dire que nous allons dans le même sens que nos prédécesseurs, qui est la paix. Parce qu'il faut prendre le dialogue comme on le disait. Nous sommes là uniquement pour que nous vivons tous ensemble. Nous sommes de la même famille. Après le terrain politique, nous nous retrouvons dans la même famille. Donc vraiment, je souhaite que nous restions dans le même Merci beaucoup, M. Koné Mamadou. On va terminer rapidement avec la société civile. M. Saou Nyonsia, c'est avec vous qu'on va terminer juste en quelques mots. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, tout ce que nous venons de dire, c'est l'engagement que nous prenons. Ce que nous venons de dire, c'est de mettre en pratique. Il ne faut pas qu'après, quand nous allons quitter ici, on puisse se voir. Et déjà, ONG, comment dirais nous qui sommes les ONG là, nous sommes sans frontières, nous rentrons partout. Donc nous demandons à tous nos amis, effectivement, après d'ici là, que nous soyons toujours ensemble. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, mesdames, d'être venues. Je rappelle que nous recevons ici les responsables des partis politiques de la commune de Gagnoa, ainsi que certains responsables aussi de la société civile. Nous avons épilogué autour du thème la contribution des jeunes et femmes à la prévention des discours d'incitation à la haine et à la violence. Eh bien, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous avons qu'un seul pays. Chacun de nous doit œuvrer de sorte que la paix soit en Côte d'Ivoire, parce que nous avons besoin de la paix pour le développement de notre nation. Merci de votre aimable attention. On vous souhaite beaucoup de paix et de bonheur à l'écoute de Radio Prestige à Gagnoa. Esprit jeune, esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit jeune, esprit de paix. Une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne.